Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de mai 2025. On est parti avec le jeu d'Osho pour voir les messages que nous réserve ce mois de mai 2025. Hop, on a déjà plusieurs cartes qui sont tombées. On a la carte de la totalité, du rêve, nous sommes le monde et la confiance. Donc ici, on nous invite à nous jeter dans le vide, en tout cas de ne pas avoir peur, de s'élancer, de prendre des risques. On nous invite ici, en tout cas on nous indique il y a une notion de soutien, d'union, de cette notion de groupe, cette notion de soutien du groupe. On a quand même quelques blocages, une forme d'illusion ou de projection donc à dépasser. On va voir les autres cartes. Mais globalement, de toute façon, on est sur l'énergie du printemps, c'est l'énergie des nouveaux départs. La carte du créateur. Donc ici pour créer peut-être une nouvelle réalité, de nouveaux projets, c'est s'élancer vers peut-être de nouvelles choses, pour créer de nouvelles choses, nouvelle vision. Donc pour moi, oui, ça va être, on va pouvoir voir les choses sous un autre angle, voir les choses différemment. La carte de la plénitude, ça sera quand même quelque chose de très, très positif. Et la carte de la maturité. La carte de la maturité, ça peut être une fin de cycle. Voilà, on est plutôt en début de cycle. Alors il y a peut-être des choses qui se clôturent. De toute façon, s'il y a des choses... si vous avez par exemple créé une nouvelle réalité, l'ancienne va se clôturer forcément. Donc il y a une notion de maturité aussi avec une forme d'expérience. On se lance vers de nouvelles choses, on fait l'expérience de nouvelles choses et on apprend. On a une nouvelle vision des choses et une maturité aussi plus importante. En numérologie, là, le mois de mai, on est sur le chiffre 5. C'est la carte en lien avec le voyage, le mouvement, l'action. La carte de la lutte. Donc c'est ça, ne pas être dans la lutte. Vraiment, il y a cette notion de lâcher prise aussi. C'est un peu beaucoup. Cette notion de faire confiance. Peut-être faire confiance au groupe, à l'univers, la confiance de manière générale, se faire confiance à soi-même. Ne pas être dans le doute. La carte du rêve, c'est ça. Ça peut être aussi cette notion de... Hop. Alors, on a la carte du rebelle qui brise ses chaînes. La réceptivité, la schizophrénie, l'harmonie, la créativité et la morale. Bon, il y aura des résistances sur le plan mental. La schizophrénie, c'est ça. C'est je veux y aller, mais je suis coincée entre les deux. Je veux, mais je veux pas. Ou je veux, mais j'ai peur. Donc comme j'ai peur, je suis en résistance. Donc je suis dans une forme de lutte. La carte de la morale qui va avec. Donc la morale, elle est coincée, prisonnière en fait, sur le plan mental. C'est vraiment la morale, c'est pour moi tout ce qui va être croyance limitante, on est vraiment dans la morale, quoi. Donc ici, on nous invite à briser les chaînes. On nous invite à... ces deux cartes-là, pour moi, elles vont ensemble. La carte de l'harmonie, la carte de la réceptivité. Donc, vraiment accueillir les messages, accueillir les messages de votre intuition, ce qui se présente à vous, les opportunités.
Et la carte de l'harmonie, c'est vraiment, c'est pareil, pour moi, c'est une forme d'accueil et d'aller vers ce qui est juste pour vous. Et trouver une forme d'alignement aussi. Donc c'est ça, on va avoir quand même des résistances sur le plan mental, mais il y a des choses qui vont se présenter. Et l'idée, c'est d'y aller et de faire confiance, d'accueillir. De toute façon, plus on calme le mental, plus on peut accueillir les messages en lien avec l'intuition, avec ce qui est bon pour nous. Plus on est dans le mental, plus on va être en résistance. Plus on va rester sur des choses très rigides. On va aller voir avec les autres jeux. L'idée de la morale, c'est bien, c'est pas bien. Très binaire. D'accord? Donc apporter un peu plus de nuances. Raison d'être et amour inconditionnel. Donc l'idée là, c'est d'aller vraiment sur son... De toute façon, ça revient très souvent, ça. D'aller sur son propre chemin. Quelque chose qui est très important pour vous. Et vraiment, l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est que... c'est en lien aussi avec l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie? Parce qu'on a l'enfant intérieur qui sait, et puis il y a le mental, la tête là-haut qui est là-dedans. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on écoute l'enfant intérieur? Est-ce qu'on s'élance tel un enfant? Ou est-ce qu'on reste cloisonné dans nos croyances? Donc on va être un peu entre les deux. La carte de la schizophrénie, c'est ça. C'est vraiment ce truc de je suis coincée entre la créativité ici aussi. Donc un mois avec beaucoup, je pense, la créativité va être au centre aussi. Donc peut-être la créativité, c'est en lien beaucoup avec l'artistique, mais pas que. Ça peut être, si je suis dans la création d'une nouvelle version de moi-même, la création, ça peut être refaire la décoration de son intérieur, ça peut être créer un nouveau projet, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est des choses qui partent vraiment de son énergie propre. On est en lien ici avec le chakra sacré, Svadhisthana. On est en lien aussi avec l'émotionnel. Donc prendre le temps d'écouter ses émotions, ses ressentis, les messages du corps, tout ça c'est des indicateurs. Privation, bon ça va avec la morale, tout ça. Donc là c'est voilà. C'est sortir de sa boîte. Terminer avec l'autre jeu. Il y a vraiment une forme de libération aussi. C'est je sors de mes restrictions quelque part. On a la carte de l'avocat. Ne vous faites pas avocat du diable. Voyez l'autre comme une partie de vous-même et non un ennemi. Chacun de vous est la face d'une même pièce. Donc ça, en fait, ça nous évoque le fait, au niveau du relationnel, il y a cette notion aussi de totalité, ça veut dire qu'on est chacun et de... Alors, c'était pas les projections, c'était la carte du rêve. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que comprendre qu'on est tous interreliés et que toutes les relations qui se présentent à nous, toutes les personnes qui se présentent à nous sont juste une partie de nous, ou en tout cas viennent refléter une partie de nous, sur un plan positif ou négatif. Donc ça permet de mieux connaître ses ombres ou de mieux connaître ses potentiels. Ce qu'on voit en l'autre, en général, c'est soit ce qu'on ne veut pas voir chez nous, ou en tout cas ce qui nous irrite chez nous, ou ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, si on voit quelqu'un qui s'assume pleinement, qui est très libre, qui s'exprime librement, parfois on va dire ouais cette personne-là, elle se la pète. Et c'est peut-être juste qu'en fait elle arrive à s'assumer et pas nous.
C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Je veux dire, où cette personne-là gagne de l'argent, et puis voilà, c'est visible sur elle. Bon, et ben pareil, ah ouais, mais cette personne-là gagne de l'argent, donc blablabla. Oui, bah peut-être que du coup, c'est soi-même qui avons un problème avec l'argent. Donc en fait, c'est toujours remettre en perspective, ok, pourquoi cette personne m'irrite, pourquoi ça vient me chercher, et ce que ça peut mettre en évidence. Alors des fois c'est assez clair, et puis parfois ça ne l'est pas. Et puis parfois on verra la chose plus tard, mais c'est vraiment comprendre que c'est pas forcément l'autre le problème. Ça vient juste en résonance avec le problème. Donc ça permet aussi de libérer des choses, hein, de remettre ça en perspective. On parlait de nouvelles visions, c'est ça aussi, hein, c'est voir les choses, prendre les choses sous un autre angle. Ne pas être dans du jugement de valeur, ou dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ça dépend comment on se place. Bon, toujours au chaud le plus bavard, hein. Les autres jeux là, ils n'ont pas grand chose à dire. Bon. Ok. Eh ben, donc, pour résumer, le mois de mai, mois de mouvement en lien avec l'action, le voyage. On nous invite à nous élancer, à avoir confiance, à se sentir soutenu, à être dans la création, la créativité de peut-être une nouvelle réalité, de nouveaux projets, d'une nouvelle version de soi-même. Sortir de la lutte, de la morale, des auto-jugements, des projections, et accueillir les messages qui vont arriver, accueillir peut-être les nouvelles opportunités. On nous invite aussi à être dans l'amour inconditionnel. On nous invite à suivre notre raison d'être, à sortir aussi d'une forme de privation. Et on va en ressortir avec une nouvelle vision, on va en ressortir avec quelque chose de très positif, une forme de maturité sur les choses. Donc voilà, ici on nous invite aussi à briser les chaînes, il y a vraiment cette notion pour moi aussi de liberté, se sentir libre, en confiance, soutenu, et y aller. Et vraiment y aller, suivre vraiment ce que notre cœur a choisi. Voilà pour ce mois de mai. Pour les actus du centre, pour ma part, je ne serai pas là jusqu'au 13 mai inclus. Donc les rendez-vous reprennent à partir du 14 mai. Nous aurons des nouveautés bientôt, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est en cours. On aura des nouvelles collaborations au centre. Et puis je suis en train de travailler aussi sur la rentrée de septembre pour tout ce qui est formation et cours. Voilà. Donc des nouveautés aussi pour le centre, hein. On est dans les énergies du mois, et puis voilà, vous en saurez bientôt plus via les réseaux. Je vous souhaite un bon mois de mai, prenez bien soin de vous et à bientôt.